Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit haul qui va vous permettre de découvrir les produits que j'utiliserai dans mes prochains tutos. Alors tout d'abord chez Cultura où je suis passée pour des livres, j'ai acheté ce carnet d'art journal. Il y avait plusieurs motifs, j'aimais beaucoup celui-ci et ça ira très bien avec le projet en question. À l'intérieur une enveloppe craft comme ceux de chez Action et des pages lisses beaucoup plus épaisses, beaucoup plus blanches. Chez Amazon enfin, j'ai fini par investir dans une palette d'aquarelle mais en céramique. Il paraît que le rendu est complètement différent. Et puis pour laisser les peintures au fond, les traces et les récupérer, beaucoup plus simple qu'avec du plastique. Il s'agit de cette marque. C'est un petit peu coûteux, mais j'ai vraiment voulu le tester et me faire plaisir aussi. Toujours sur Amazon, j'ai pris ce kit de pinceaux spécial aquarelle à leur bout rond, on les appelle. Bon, je ne m'attendais pas exactement à ça. Je le voyais plus rond, mais a priori ce serait ovale que je cherche. Donc il faudra que je les teste et voir ensemble. Je continue avec Amazon. J'ai pris ce set de tampons avec, comme vous le voyez, la thématique de la peinture. C'est la marque Globleland. Et j'ai pris également ces deux sets. Donc Globleland à nouveau et celui-ci, ce serait cette marque. Donc l'intérêt, c'était justement cette roue chromatique. Vous avez ici de quoi faire des nuanciers, vous avez des godets. Je ne pense pas utiliser les écritures, ce qui m'intéressait vraiment c'était plutôt ce genre de motif. Ici d'autres godets, des plus petits, et pour les mélanges, alors c'est peut-être un chouïa petit ici, et vous avez différentes formes, donc c'était intéressant pour continuer mes nuanciers, notamment avec l'aquarelle. J'en attends un plus grand, je ne l'ai pas encore reçu, donc on verra plus tard au moment du tuto. Pour aller avec l'aquarelle, évidemment, j'ai voulu investir dans un set un peu meilleur que ceux d'Action, et je suis passée par Craftelier. Une belle boîte, une chiffonnette, une grande chiffonnette. Alors je l'avais pas encore ouverte, j'avais simplement des faits sur les côtés, j'avais vu la chiffonnette mais pas l'intérieur. Et donc j'ai le plaisir de découvrir qu'ils ont prévu un nuancier sur du papier cartonné. Donc ça m'aidera à faire le mien dans mon carnet d'art journal. Vous avez des explications supplémentaires en anglais, en espagnol et en français. Je découvre mon boîtier. Donc j'ai pris celui de 24 couleurs, je me suis dit que pour débuter c'était bien suffisant. En métal, donc ce sera très bien aussi pour conserver les couleurs sans nettoyer. Une protection supplémentaire. On a à l'intérieur donc un pinceau à réservoir d'eau qui possède un capuchon plutôt solide. Un grand. Et ça ira bien aussi avec tous ceux que je possède déjà de cette marque. Et donc tous nos petits godets qui sont protégés par du papier. Alors le fond se retire, j'imagine que c'est pour évacuer l'excédent d'eau. Oh, c'est pas facile à attraper. Donc c'est du plastique tout autour. Et puis bon, je vais pas tout ouvrir mais la couleur sera en dessous. C'est bien protégé. Et on range le tout. Un peu comme Harry avec sa baguette. Voilà. J'ai également acheté ce tampon. Ça me faisait envie depuis très longtemps. Alors il y avait d'autres que je voulais mais qui étaient en rupture de stock. J'ai attendu, puis au bout d'un moment j'ai dit tant pis. Mais celui que je voulais en particulier, je l'ai trouvé sur Vinted, donc je l'attends actuellement. Et j'ai envie de faire tout ça à l'aquarelle, c'est trop mignon. Donc c'est la marque Craft Consortium et vous avez ici le nom de la collection. J'ai repris aussi ces différents mots de Florilège Designer sur Amazon, celui-ci.
Histoire, souvenir, instant, moment et amour. Et 2 autres sets sur Amazon également de la marque Globeland. Celui-ci pour aller avec la collection Cabinet de curiosité que j'ai acheté récemment chez Brico et Scrap. Et cette grande planche-là, qui me tapait dans l'œil depuis un moment, regardez-moi ça. Là, j'ai envie de faire de très jolies cartes. C'est une planche qui est beaucoup plus grande que les autres. Là, on est au format A5. On est sur une planche qui mesure 21 cm sur 15. Et pour terminer, je connaissais cet outil, mais chez Sizzix, relativement cher parce qu'il fallait acquérir également la base, donc c'était vraiment très cher au final. Et j'ai vu une revue sur la chaîne du Boudoir d'Amandine, que je remercie d'ailleurs pour toutes ses explications. La même chose chez Artemio et nettement moins cher. Elle était en rupture de stock chez Craftelier et elle est revenue très récemment, donc j'ai validé ma commande à ce moment-là pour être certaine de l'avoir. Et donc il s'agit en fait d'une plateforme de tamponnage circulaire qui vous permet donc de faire différentes couronnes. Voilà. Donc c'est l'essentiel de mes achats très récents. J'ai repris aussi le petit matériel courant pour le rangement parce que j'ai encore des choses à ranger, tout n'est pas terminé. Et vous voyez un petit peu ce sur quoi je vais travailler dans les prochains tutos cet été parce que j'ai très envie de me mettre un peu à l'aquarelle et de faire de très belles cartes. Et on remplira mon carnet d'art journal. Je vous dis bon week-end et à très bientôt. Au revoir.